Sur ces kilomètres d'étagères, les secrets de la guerre d'Algérie. Nous sommes au cœur des archives militaires, au service historique de l'armée de terre. Depuis 9 ans, la moitié de ces 10 000 cartons est accessible à tous les citoyens. Les autres, marqués d'une pastille rouge, sont non communicables. Au nom de la protection de la vie privée, ils ne seront ouverts qu'en 2022. Les journaux de marché d'opération, par nature, sont des documents qui portent sur des informations du quotidien. Et donc, il y a beaucoup d'informations nominatives. Et par conséquent, là, la vie privée et la sécurité des personnes est souvent mise en jeu. Donc, c'est la raison pour laquelle tous les JM ou Algérie sont couverts par le délai de 60 ans. Ces documents sensibles, seul un petit nombre de chercheurs a pu les étudier sur dérogation. Je dis que la torture ne produit pas simplement du renseignement. Raphaël Branche est sur le point de publier sa thèse sur l'armée et la torture pendant la guerre d'Algérie. Quand on sait qu'une personne arrêtée, c'est une famille qui perd un membre, c'est une communauté qui perd un habitant, on voit bien que c'est toute une collectivité en fait qui est concernée par cette pratique. Tout ça, ça contribue à créer un climat d'angoisse, de peur et parfois aussi de terreur dans certains secteurs d'Algérie. Pendant 4 ans, Raphaël Branche a décortiqué les archives. Dans celles de l'armée, conservées au château de Vincennes, le mot torture est banni. Pour écrire l'histoire, il faut lire entre les lignes. Quand on trouve dans un document d'archives le mot, le prisonnier était très réticent à parler après un certain nombre de contraintes. On a la mention en négatif, en fait, on a la mention de la torture. Ce tract de l'armée française date de juillet 1958, au tout début de la Ve République. Le général de Gaulle vient de revenir au pouvoir. Le personnel politique va changer. Et pourtant, sur le terrain en Algérie, les méthodes des militaires restent les mêmes. Les tortures ne se sont pas arrêtées avec l'arrivée de Gaulle. L'historienne Claire Moscopo a recueilli de nombreux témoignages d'appelés sur la torture. De Gaulle a donné des ordres pour qu'on arrête la torture. Mais De Gaulle n'a pas été écouté et très certainement il ne s'est pas préoccupé de savoir si ces ordres étaient vraiment, réellement exécutés. Et après 1958, dans les archives, les comptes rendus militaires sont de plus en plus laconiques. Il était important pour l'armée non seulement de cacher les violences par rapport à l'opinion, par rapport à la presse, mais presque à ses propres yeux, parce que ça devenait trop pesant. Longtemps, ce silence a duré. Les récits sur cette période sont restés sans écho. Il aura fallu attendre 37 ans pour que les événements d'Algérie soient qualifiés de guerre. Derrière ces chiffres, ces codes administratifs, la vie, la lutte, la souffrance de milliers d'hommes et de femmes, l'histoire d'une guerre que la France commence à peine à regarder en face.